Allô, allô, Moo is watching you. Allô, tu m'entends? Oui, ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va, écoute, toujours, hein, en pleine forme. Toujours. Ça va. T'as des trucs à nous raconter? T'as envie de cooking un petit peu? Enfin, t'as envie de cooker un petit peu? T'as du cooking pour nous? Là, on va faire de la cuisine, mais la meilleure cuisine du monde. Oh, tu me régales. Allez, dis-moi tout. Parce qu'on va parler du centimètre niveau Yonko. On connaît l'argument. Shanks, il fait 1 centimètre de plus que Mihawk. C'est le seul truc qui fait qu'on peut le mettre plus fort que lui. Tu vois ou pas? Mais en vrai, si on y réfléchit bien. Bon, déjà, Oda avait dit, il avait fait une déclaration comme quoi il voudrait que les rapports de force du manga soient retranscrits le plus fidèlement possible dans le live action. Donc en gros, ce qui est dit dans le live action serait canon. Qui a ressorti cette déclaration Attends, aujourd'hui. Non, attends, je suis pas au courant, répète. Alors attends, je vais essayer de te retrouver le tweet en 2-2 là. Ah oui, c'est important là. Attends, là on Ouais, je vais essayer de te est... retrouver le tweet, mais parce que en gros, bah, Ah oui, attends, là on est sur quelque chose d'autre là. ouais. Ah bah oui, on n'est pas là pour rigoler, on est là pour dire les vraies choses, envoyer des vrais termes. On va. Voilà. Donc Sandman, bon, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais qui rapporte les mots de Oda en 2023 qui disait: Je veux que des facteurs tels que les relations de puissance entre caractères, en gros les rapports de force, soient correctement répliqués, retranscrits dans le live action de Netflix. D'accord, tu peux m'envoyer? Ouais, je vais t'envoyer. En privé, Ben, je attends, mais t'envoie en j'étais DM. pas au courant. Oui, Attends, mais je là t'envoie t'envoies en un privé. vrai truc là. Oui, et surtout parce que je vais citer une déclaration de Shanks. Va voir en DM, je t'ai envoyé. Donc Oda a dit que dans le live action, il faut que les rapports de force soient respectés. C'est bien ce que t'as Autant dit, hein. possible. Il le veut autant que possible. Oui, donc il faut pas qu'on ait des trucs de fou, quoi. Ouais, on a Voilà, compris. il faut pas qu'on ait des trucs de fou. Voilà, ça. Quelqu'un C'est te un dit, c'est pas lui qui a fait le truc sur les épéistes. Oui, c'est lui. peu de choses à faire, mais là, ça y est, là, je suis en train de le finir et je l'ai amélioré. Truc de fou? Relation de puissance. En gros, c'est des rapports de force. C'est ça qu'il Ah faut ouais, comprendre. power. D'accord. Et j'ai- Combien de fois je te l'ai dit? Les anglophones, en rapport de force, c'est 0. Mais en humour, on peut quasiment rien leur dire. Attends, Ils sont forts, hein. pour le top de Je Kaido, mais l'image je vais elle en est parler de épique. ça après, hein. Roger, Je vais en parler l'un de des ça plus après. forts. Barbe Blanche, l'un des plus forts. Xebec Shanks, l'un des plus forts. Oden, non, je change mes critères Je vais pour changer lui mes parce qu'en critères. fait, il s'est fait midi et parce qu'en fait, c'est une fraude. Je l'ai cherché l'image, bien vu. Bien vu. Je la mets de côté. Bizarre d'ailleurs, il y a pas. Non, mais le problème, Oui. c'est qu'il n'y a pas Garp dans le top. Les gens ont du mal avec le top parce qu'il n'y a pas Garp. Mais bon, on s'éloigne du sujet. Reviens-en à ton propos par rapport à Oda. Oui, donc en gros, il veut que tout ce qui est lié au rapport de force dans le live action, ça soit autant fidèle que possible au manga. Et quant à la scène Shanks et Mihawk dans le live action, en gros, t'as dit Mihawk qui dit qu'il veut pas le combattre parce qu'il est plus qu'il était, et Shanks qui dit I can still, donc je peux toujours te battre et avec une main attachée derrière le dos. Donc en gros, bon, c'est une blague par rapport au fait qu'il a qu'une main, c'est très drôle. Ce qui est intéressant, c'est le style, c'est je peux toujours. Et ça fait référence à la fameuse théorie du centimètre. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que Zoro, il entretient une rivalité avec Sanji, leur niveau est équivalent, mais on sait que Zoro est le plus fort des deux de pas grand-chose. Il fait 1 centimètre de plus. King est en rivalité avec Queen, plus ou moins, c'est pas une rivalité de fou, mais il y a une certaine rivalité, on est d'accord toujours. Leur niveau est équivalent, mais on sait que King est le plus fort. Pas de chance, King fait 1 centimètre de plus. Shanks était le rival de Mihawk il y a 12 ans. Leur niveau était équivalent, mais Shanks fait 1 centimètre de plus. Comme on dit, une fois c'est une occurrence, 2 fois c'est une coïncidence, 3 fois c'est une récurrence. Lorsque Shanks était le rival de Mihawk, c'était lui qui avait l'avantage. Je suis en train de mettre les images en même temps. Mets Voilà. les images. Je vais mettre parce que je l'ai mis en petit, mais toi tu me parlais vraiment de tout le monde. Hein. Tu me parlais de Queen et King. J'ai pris 3 exemples parce que, comme Voilà. je dis, une fois c'est une occurrence, 2 fois une coïncidence, Du 3 coup, fois une récurrence. alors nous avons la fameuse théorie du centimètre. C'est-à-dire que Mihawk est 1 centimètre en dessous de Shanks. En fait, il y a toujours le centimètre de différence entre deux rivaux en faveur du plus fort. On sait qu'à l'époque, Shanks et Mihawk étaient rivaux. Tu parles pas de leur puissance actuelle. Eh oui. Je comprenais pas où tu vas en venir. Je me suis dit, attends, mais lui-même sait que Shanks fait de mieux que sa chose actuellement. Toi, tu parles du moment où il combattait à l'époque. Et oui, et vu que Shanks avait logiquement terminé sa croissance, il a pas pris en taille. Ah oui. Ah bah ça, comme quoi, on retombe toujours sur nos pattes quand on a des bons avis. D'accord, bah oui. D'accord, et en fait, les gens qui utilisent ce truc pour leur puissance actuelle, toi tu leur dis bah non, c'est débile vu qu'ils ne combattent plus. En gros, ils sont plus en rivalité.
Ouais, bah après, comme tu m'as toi-même très bien dit, les gens, on peut pas les convaincre, hein. Pas tout le monde. En fait, c'est même pas. Il y a des gens, il y a des gens qu'on ne peut pas convaincre. Pas tous. Oui, mais malheureusement, en fait, si tu veux, c'est comme la marine. On C'est peut une convaincre les armée gens de bonne globale. foi. Les gens de bonne foi, on peut les Oui, convaincre. ouais, mais moi, je suis actif sur Discord et Twitter. Et en fait, les gens de mauvaise foi, ils ont deux QG, Discord et Twitter. Donc, c'est fou. Ok, ouais, d'accord, je capte. Je capte, je capte. Donc, le D'accord. centimètre, bah, du coup, c'est pas le centimètre niveau Yonko, mais c'est le Ouais, mais en centimètre fait, le problème qui révèle. de Ouais. ce truc-là, c'est que du coup, Mhm. les anglophones et les francophones qui disent que le titre de Mihawk le rend plus fort que Shanks, même eux ne le prennent pas du coup. Même eux ne prennent pas en compte la taille. Bah, ils disent, ah, ça pourrait être le truc qui. Ouais, ah non, mais non, sinon, ils ont développé une parade. Attends, mais... Ouais, Je pense vas-y. que ça vient de là. Le fait de dire que Shanks a deux bras, il est plus fort que Mihawk. En gros, que le Shanks d'il y a 12 ans est plus fort que le Shanks actuel. Et qu'en gros, tu connais cet argument. Bien sûr, tu connais, tu as déjà fait des réacts sur Prime où tu es confronté, même tu as pété un câble. Tu connais l'argument. Oui, oui, bah oui, bah oui. Bah, c'est pour ça, c'est pour correspondre à la théorie du centimètre. Mais Je c'est... pense. Moi, honnêtement, ce truc-là avec Mihawk, ça m'a toujours fasciné, frérot. On nous dit, il attend un mec plus fort que Shanks. Il y a des gens, ils te disent, oui, mais le Shanks actuel, mais c'est complètement con, vu qu'il a arrêté de combattre Shanks et que Shanks a évolué pendant toutes ces années. Donc, Oui, Mihawk fait, de fait, référence au Shanks qu'il combattait. On me dit, oui, mais non, mais en fait, Mihawk, il a également évolué. Du coup, pendant plus de 15 ans, ils ont évolué Ouais. exactement en tandem, et pendant 15 ans, Mihawk était toujours un petit peu plus fort que lui. En fait, ça, c'est Comment le il est, problème comment des il gens sait, qui du coup, incorporent Mihawk? la logique. Enfin, je comprends pas, c'est délirant, ce truc-là, c'est délirant. Ils ont évolué en tandem, à chaque fois un petit peu plus fort que lui, Mihawk. Et il ne le combattait pas. Donc il a jamais su qu'il était plus fort que lui, ou plus Mais le faible. pire, Je comprends rien, moi. le pire, c'est que ça, c'est impossible parce qu'Oda en SBS, Oda est méchant des fois. Il a dit que Mihawk, il se cachait dans l'ombre de Baggy parce qu'il a subi une grande trahison dans le passé qui fait qu'il est un peu fatigué de la vie. On n'en Ouais. parle pas assez de ce SBS. Hein. Mais du coup, pour en revenir... Oui, bah oui, bah oui. Ben oui, mais que veux-tu après ça fait partie... En fait, ça fait partie des innombrables humiliations qu'a subi l'horrible Mid. C'est pas... faut dire la vérité. Après, il y a des gens, ils ont des œillères. Tu sais, au lieu de Oda est dire... méchant Moi, quand je même, comprends hein. pas. Honnêtement, moi, si j'étais un promide, je dirais oui, effectivement, t'as ça, t'as ça. En fait, c'est uniquement pour pas passer pour un con. Tu vois, avoue qu'il a été humilié plusieurs fois, mais tu dis, bon, Ouais. écoutez, plus tard, je pense... que plus tard, il va faire des trucs de fou. Surtout Mais là, le problème, surtout c'est qu'en que- fait, les humiliations en question, ils trouvent des excuses, ils se réunissent en groupe, Mhm. ils cherchent Enfin, je sais pas, moi. Dis directement, oui, c'est pas ouf, c'est humiliant, ça fait de la merde, c'est tout. C'est pas grave. Ouais. Eux, ils sont là, ils essayent de trouver des excuses. Mais tu passes pourquoi, bordel? Ils ont des certitudes, alors qu'ils ne se basent que sur des suppositions. Il est là le problème. Ouais. En Moi, effet. quand je te dis Garp, il a dit on peut pas s'occuper de légendes en même temps. C'est un fait, il l'a dit. Moi, j'ai une question à te poser, en toute bonne foi. Ouais. Est-ce que Garp envisagerait ne serait-ce que de prononcer un quart de ses propos s'il était beaucoup plus fort que Rayleigh? Parce qu'on me le vend pas comme étant un Rayleigh, hein. On me dit il est beaucoup plus fort que lui. On nous le vend comme étant l'égal d'un barbe blanche vieux, pas malade, si Garp a le niveau Roger quand il est prime, et c'est pour ça qu'en fait, si Garp a le niveau de Roger, il y a plein d'éléments de l'arc Marineford et de l'histoire de One Piece globale qui ne fonctionnent plus. Donc ça crée pas une incohérence, ça crée un contresens narratif. Ce qui fait que Garp peut faire tout ce qu'il veut. Sa limite absolue, c'est le niveau de Shiki. Il peut être équivalent à Shiki, il peut pas être plus fort que Shiki. Tu vois, c'est sa limite absolue. Il y a plein d'éléments. Il y a le top de Kaido, il y a le titre de Barbe Blanche, il y a les mots de Baggy. Voilà, donc non, ça ne marche pas. On va s'arrêter sur cet élément. Ouais. Est-ce que Garp envisagerait de prononcer ces mots s'il était beaucoup plus fort que Rayleigh? C'est un non-sens total, bordel. Garp, il te dit, surtout maintenant, ce qui sous-entend que même en temps normal, c'est trop chaud. S'il est beaucoup plus fort, frérot, mais moi, ça me fait péter les plombs. Il est beaucoup Ouais. plus fort que Rayleigh, mais en fait, lui-même, il part là-bas, il lui enfile un string de Great Force, il le fait danser. Bordel, il est beaucoup plus Carrément. fort que lui. C'est au bout d'un moment, arrêtons de Il a déconner. continué à s'entraîner. Oui, Il a continué à également. s'entraîner alors Également. que lui-même sait que Rayleigh s'est vendu pour essuyer ses dettes de jeu. Enfin, il fait la Mais théorie. oui, il a dit vaut mieux Et pas il est l'emmerder. Il faut bien lire les propos. Il a dit même si c'est en gros il a vieilli, il faut pas l'emmerder. Moi écoute, moi je sais pas qui croire Garp ou des gens fans de Garp. Moi je sais pas, je sais pas. Croyons le principal intéressé, pas ses groupies. Comme pour Oui. Kaido, il est pas dans le top. Moi je sais pas si je dois écouter Kaido ou
Ou les gros le pics top de Garp. Kaido, moi, il me pose aucun problème dans chacun de mes avis. Bizarre, hein. T'as vu, Bizarre, hein. bizarre, hein. Le top pose problème Bizarre, hein. qu'à des gens qui, qui veulent que Qui ont Garp des ait le avis niveau de bizarres. Roger. Quelqu'un te dit, moi, j'écoute Kaido qui connaît la puissance. T'es d'accord avec Oui, lui oui, ou t'es pas Flatinium, d'accord? exactement. Bien sûr. Ok. Écoutons le principal intéressé, hein, le roi de la sagesse, Pourtant- qui a vu Garp, en Pourtant, 4K. il a vu Barbe Blanche être effrayé par Garp et par la même occasion rendre le manga incohérent. C'est étonnant qu'il ait pas mis Garp là-dedans. Kaido. Bizarre. Pourtant, il a vu Barbe Blanche qui était bien évidemment son prime, hein, on peut dire ce qu'on veut. Étonnant. Donc... Je suis un gamin. Vas-y, dis-moi. C'est le sujet. Le prime de Kaido, c'est une vaste blague. Mais justement, je t'ai envoyé l'image du top tout à l'heure avec Oden. Non, lui c'est une fraude, je vais changer mon... Bon, l'image que je t'ai envoyée au début. C'est marrant parce qu'on nous disait que Kaido, quand il a combattu Oden, il était très très loin de son prime. Et qu'en plus, il a vaincu Oden à la loyale. Hein, le fait qu'Oden n'était... voyez qu'il y avait son fils qui était retenu en otage, donc pas sur ses gardes. Plus qu'il s'est pris un coup de canabo derrière la tête. Alors que bon, même s'il est de bonne constitution, ça reste un humain. Non, ça compte pas. Donc pour les gens, ça compte pas. Et en plus, ce Kaido-là, il était loin de son prime. Maintenant qu'il est face à Garp, il est presque à son prime. T'as vu selon à qui il fait face, ça évolue, mais tellement vite. Mais donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Kaido qui est... Enfin, l'Oden qui est face à Kaido, et quoi, il est 10 fois plus fort que Garp. Tout ce qu'on sait, c'est que Oden, lui, il est dans le top de Kaido. Donc de fait, Oden Prime, tabasse Garp Prime. Bah après, si les gens sont pas d'accord, qu'ils aillent parler avec Kaido. Ouais. C'est comme, tu sais, Ouais. quand je cite les propos de Garp, t'es d'accord que la marine actuelle est vendue comme étant la plus forte de l'histoire? C'est ce qui était vendu. Ouais. C'est pas Garp qui a dit que Kaido et Big Mom, l'alliance, c'est une catastrophe sans précédent, un truc de fou? Ouais. Bizarre. Bah, c'est bizarre. Pourtant, je pensais que Garp individuellement il prenait Kaido normal et tout. Ouais, il est vieux, ouais, mais en prime, il est niveau Xebec plus menu maxi best-of. Donc là, il s'entraîne toute sa vie. Donc après l'entraînement toute sa vie, il est toujours plus fort que Kaido. Bizarre. Techniquement, Je sais pas, s'il a le niveau roi des pirates à son prime, lui, il a bien vieilli, il a pas de maladie, il a toujours son haki. En vieux, il est censé être niveau Yonko plus, donc le tir au-dessus des Yonko. Un haki des rois qui, bien évidemment, ne sert à rien. Mais oui, tu peux continuer. Oui, ça sert à rien. Et pour moi, j'estime que ça appuie un propos. En fait, non, j'estimais que ça appuyait un propos sur la faiblesse de ses ambitions, mais en fait, c'est très intéressant ce qu'a dit Rustam. Pour lui, il a réussi sa vie. En fait, pour lui, c'est la dinguerie, c'est que pour lui, Dragon, en devenant un révolutionnaire, a raté sa vie. Oui. Donc, Vas-y, reprends ton propos. en gros, c'est juste que si il fait pas s'évanouir des Golemons, des randoms, pardon. S'il fait pas s'évanouir des randoms avec son haki quand il tape à la ruche, je pense que c'est pour... c'est pas son style de combat. Lui, juste, il le revêtit, mais non, mais même pas. Je t'ai dit une Bah oui, frérot, tu Shanks, racontes quoi? Bah oui, tu racontes quoi? Même quand j'essaie de le défendre, Frérot, j'étais à deux doigts de te chier dessus. Je dis, mais t'essaies de le défendre à perte, là. Ça marche pas. Ouais. Le résidu du haki de roi sur Onigashima, du résidu quand Big Mom tape, ça fait perdre connaissance à des randoms. Lui, il les tape directement. Non, ne prenons pas les gens pour des cons. Mais bon, après là, on entre dans quelque chose d'autre. Reprends ton propos. Non, j'avais le propos là était clos, hein, on pointait leur hypocrisie. Moi, je voulais revenir sur un truc dont tu as discuté avec Rustam par rapport à l'écart, si tu veux, entre un second et un Yonko. Le niveau que représente Big Mom par rapport à Marco, c'était ça ma démonstration. Big Mom, globalement, en simplifiant, elle vaut combien de Marco? Tu prends Marco, tu lui donnes la capacité de revêtir le haki des rois. Il fait un combat contre Big Mom. En gros, pour je te répondre... Non mais globalement, 2, 3, 4, vas-y, simplifie vraiment, donne un chiffre. En gros, pour toi, le revêtement d'Haki des rois, ça équivaut à c'est un multiplicateur par combien? Frérot, tu complexifies le truc. Dis-moi, selon toi, il faudrait globalement combien de Marco pour battre Big Mom? 2, 3, 4, 5, il en faudrait combien? Le Marco qu'on connaît, frérot, faut pas lui rajouter des boosts. Ouais. Non, mais le problème, c'est que je peux aussi bien te dire 2, que je peux aussi bien te dire 3, que 4, que 10. En fait. Ah, mais frérot, au bout d'un moment. Bon, Kid. J'ai essayé de faire des chiffres. J'ai essayé, j'ai pas réussi. La conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que
On manque de trop d'informations. Tu complexifies trop le truc. Moi, où je voulais en venir, c'était qu'on me dit que Big Mom, il faut 4-5 Marco pour la battre, et Big Mom s'est enfui de un seul Marco. Donc, voir Kaido, Big Mom et Barbe Blanche qui se barrent quand ils voient Garp parce qu'ils ont pas le temps, ça ne prouve pas que les trois ont le même niveau que lui, ou que c'était simplement ça. Après, tu vas vraiment dans des trucs, tu vas dans des calculs, des trucs de malade. Ah, mais j'ai essayé de faire des calculs précis non, pour les frérot, rapports ça de sert à force. rien. Et c'est moi qui te le dis. Moi, à la base, moi, c'est pour simplifier pour les vidéos que j'ai commencé à dire 2, 3, 4. Bah oui, en fait, c'est dans un souci de simplification. C'est pas dans un truc en mode mathématique. Non, mais ça sert à rien. Et puis, on n'est jamais sûr. On peut pas commencer à dire il faut 1,8 de lui pour être égal. Mais non, ça marche pas. Et même des mecs plus faibles qui battent des mecs plus forts. Enfin, on n'est pas dans un truc. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Bah oui. Donc, bon. C'est vrai. Et ben voilà, en tout cas, bah, big up, merci d'avoir cook. Tu peux me donner une réponse avant que je parte? Oui, vas-y, bah évidemment, t'es la famille, frérot, y a pas de problème. Allez, tu es un monstre des ténèbres. Ah, je suis un tigre du Bengale ou pas? Non, tu es un monstre des ténèbres. Ah, je suis un boulanger à 4h du matin ou pas? Ouais, carrément. Ah, voilà, j'ai fait du bon pain, vas-y, je t'écoute. Xebec actuel, tu le mets à quel niveau? À la base, j'ai essayé de déterminer les niveaux de God Valley en me basant sur les propos de cet enculé de Sengoku qui a menti. Il m'a vendu un équipage. Il m'a vendu un équipage de Barbe Blanche contre un équipage de Roger, sauf que c'est faux. Donc il m'a menti. Donc j'ai pas de combat au sommet qui est annoncé. On partait sur un éventuel Barbe Blanche contre Rayleigh. Ils ont le même objectif. Barbe Blanche, il est très loin de son prime vu qu'il fait un clash de merde avec Roger. Rayleigh fait une technique de merde qu'on peut même pas comparer avec une technique de Gaban vieux. Pourquoi toi tu peux attribuer un niveau exact? On verra si tu as un lavabo ou si tu as une panthère du désert.